Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser au diagramme en statistique. Il en existe plusieurs types. Nous avons pour commencer le diagramme en bâton qu'on appelle aussi le diagramme à barres. Ce type de diagramme me permet de comparer rapidement des données. Je m'explique à travers un exemple. On va s'intéresser au temps de trajet pour venir au collège des élèves d'une classe de 4e. Donc on leur a posé la question combien de temps vous mettez pour venir au collège. Et on a récolté l'ensemble des réponses sous la forme d'un diagramme à barres. On fera bien attention aux deux axes et à leur titre, c'est-à-dire que sur l'axe horizontal, à savoir l'axe des abscisses, on indique bien que cela correspond au temps en minutes et donc on s'aperçoit qu'on a des élèves qui mettent 45 minutes pour venir au collège. Et puis, on a sur l'axe vertical, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, les effectifs ou le nombre d'élèves. C'est-à-dire que, par exemple, on s'aperçoit que pour 4 élèves, eh bien, en fait, ils ont répondu qu'ils mettaient 5 minutes pour venir au collège. Le gros avantage du diagramme en bâton, c'est qu'on voit très rapidement, finalement, la barre la plus haute, c'est-à-dire le plus haut effectif. Et donc, on s'aperçoit que l'effectif le plus grand, c'est 6 élèves et ça concerne un temps de trajet de 15 minutes. On va parler aussi de l'histogramme, qu'il ne faut pas confondre avec le diagramme en bâton. L'histogramme, on a aussi des rectangles qui sont collés parce que les données sont regroupées par intervalle. Je m'explique à travers un exemple. On s'intéresse à une entreprise et au salaire des employés. Donc, sur l'axe des ordonnées, on a le nombre d'employés de l'entreprise et sur l'axe des abscisses, le salaire en milliers de dollars. Et donc, pour faciliter la visibilité des résultats, eh bien, on a regroupé les salaires par intervalle de 10 000. C'est-à-dire qu'ici, on s'est intéressé, par exemple, entre 10 000 et 20 000 dollars, eh bien, on a regroupé un certain nombre de salariés. Mais quand on dit qu'on en a 300 salariés qui touchent entre 10 000 et 20 000 dollars, eh bien, ça peut être 11 000 pour 2, ça peut être 13 000, ça peut être 14 000. On est entre 10 000 et 20 000. D'accord? Donc, un histogramme, on est sur des données qui sont regroupées par classe. On peut parler d'une classe d'âge, on peut s'intéresser aux tailles. Par exemple, si on fait une enquête sur la taille des élèves dans la classe, on va regrouper tout ça par intervalle. Ce sera plus simple pour réaliser l'histogramme. On va s'intéresser un peu plus longuement sur le dernier type de diagramme, c'est-à-dire le diagramme circulaire et le diagramme semi-circulaire. Le diagramme circulaire, comme son nom l'indique, ça va être un cercle complet. Le diagramme semi-circulaire, ça va être un demi-cercle. Sur mon exemple de gauche, on s'intéresse aux terres d'un agriculteur et on s'intéresse à sa manière d'exploiter ses terres. Donc on s'aperçoit très rapidement grâce au diagramme circulaire que la moitié de ces terres, d'accord, est réservée à la culture des vignes. Et on s'aperçoit aussi que le quart de ces terres est réservé aux arbres fruitiers. Quand on regarde l'exemple du diagramme semi-circulaire qui nous parle de la répartition de la population française par tranche d'âge, on voit très rapidement que la plus grosse partie, la plus grosse portion concerne les personnes entre 20 et 59 ans. Donc le diagramme, qu'il soit circulaire ou semi-circulaire, me permet d'illustrer une répartition. Maintenant, on va s'intéresser à la construction du diagramme circulaire. La construction du diagramme semi-circulaire sera semblable. On va s'intéresser à un exemple. On va poser la question de l'orientation pour des élèves de 3e d'un collège. Donc, ils peuvent soit partir vers une seconde générale et technologique, soit une seconde professionnelle, une première année de CAP ou redoubler. Et donc, on s'aperçoit qu'on a 135 élèves qui vont partir sur une seconde générale et technologique, 72 sur une seconde professionnelle, 9 sur une première année de CAP et 9 vont redoubler. La première chose que tu dois faire, et je sais que tu le sais déjà, c'est de déterminer l'effectif total. Donc ici, on est sur 225 élèves de 3e. Un conseil, c'est de réfléchir à déterminer les fréquences en pourcentage. Est-ce que tu sais encore comment on fait? Je t'explique si tu ne sais plus. Pour obtenir le 60%,
La fréquence, je te rappelle que c'est l'effectif, c'est-à-dire 135 élèves qui sont partis en seconde GT, sur l'effectif total de 125. Ta calculatrice t'affiche 0,6, mais attention à ne pas tomber dans le piège, c'est la même chose que 0,60. Ça me donne donc 60%. Et donc, je calcule les fréquences en pourcentage pour chaque voie d'orientation. Je vérifie que mon pourcentage total tombe bien sur 100%. Et maintenant, je vais pouvoir, de manière beaucoup plus simple, réfléchir à la mesure des angles. Parce que mon diagramme circulaire, eh bien, il va falloir, pour le construire, déterminer la mesure des angles pour chaque voie représentée. Tu ne peux pas dire qu'ici, tu vas faire un angle de 60 degrés, parce qu'ici, nous sommes en pourcentage. Tu ne peux pas faire un angle de 135 degrés, puisqu'ici, ça représente des effectifs. Par contre, ce que tu sais, c'est que la mesure de ton angle va être proportionnelle à tes effectifs ou encore à tes fréquences en pourcentage. Donc tu es dans un tableau de proportionnalité. Pour trouver tes angles, réfléchis d'abord à ton angle total. Un diagramme circulaire, mon angle total, c'est 360 degrés. Et si c'était un diagramme semi-circulaire, ce serait un angle de 180 degrés. D'accord ? Alors, comme c'est un tableau de proportionnalité, on va s'intéresser au coefficient de proportionnalité. Comment passe-t-on de 100 à 360? Eh bien, il suffit de multiplier par 3,6. Maintenant que tu as trouvé ça, eh bien, pour passer de 4% à mon angle correspondant, je vais faire 4 fois 3,6. On peut arrondir puisqu'on est sur des angles, donc des mesures entières sera plus simple à déterminer. Donc, on est sur un angle d'environ 14 degrés. Ici, nous serons sur un angle d'environ 14 degrés puisque c'est exactement la même fréquence. Pour trouver l'angle suivant, je vais faire 32 fois 3,6. Je tomberai sur un angle de 115 degrés. Et ici, je tomberai sur un angle de 216 degrés. Maintenant que j'ai mes angles, je vais pouvoir réaliser mon diagramme. Je commence par réaliser mon cercle. Et sur mon cercle, attention, ne fixe pas un diamètre, mais bien un rayon, sinon tu seras bloqué. Et à partir du moment où j'ai fixé l'emplacement d'un rayon, je positionne mon rapporteur et je commence par mesurer une tranche. Là, je peux m'amuser à mesurer par exemple 14 degrés. J'ai donc une première portion et puis je vais faire la même chose avec les autres portions. J'obtiendrai donc au final mon diagramme circulaire. N'oublie pas d'indiquer ta légende. Tu as bien remarqué que je n'ai rien écrit à l'intérieur de mon diagramme circulaire. Ma légende est à l'extérieur puisque j'ai mis les couleurs qui correspondent à chaque voie. J'espère que ce tuto t'a bien aidé et je te souhaite bon courage.